time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va parler un peu de toute l'actu F1 et notamment avec un gros dossier sur Drive to Survive. Désolé pour la semaine dernière, on n'a pas pu sortir de vidéo. Petit problème de timing. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on est là, on est présent. Avant de balancer le générique, une petite dédicace puisque cette vidéo est spécialement dédiée à Vincent de l'ECF. Je sais que tu nous regardes souvent, tu es un abonné et je te remercie donc pour ton soutien. Vidéo spéciale pour Vincent de l'ECF. Générique Maurice. Donc, toute l'actu F1 a repris, la F1 a repris ses droits, ça y est, ça va arriver, semaine prochaine, première course. Qu'est-ce qu'on a pu voir ces derniers jours? Pas grand-chose en fait, hein. Quand on regarde bien, il y a eu les essais, donc semaine dernière, enfin il y a 15 jours presque, à Barcelone, où on a vu les premières fois les monoplaces tourner. On a pu remarquer que les monoplaces qui tournent actuellement ne sont déjà plus les mêmes. Et on s'imagine bien que les monoplaces de la semaine prochaine vont être encore un peu différentes. Chacun cache son jeu, ils font des tours pour faire des tours. Rien de bien intéressant de toute façon. Il va falloir attendre, je pense, les qualifs pour vraiment voir le potentiel de chaque monoplace et de voir où les écuries vont pouvoir se positionner dans ce futur championnat du monde 2022. Et on a pu voir aussi Mercedes et Red Bull qui se livrent déjà une guerre via les tweets. Red Bull a dit que Mercedes avait déjà commencé à falsifier le règlement 2022. Et les gars, concentrez-vous sur ce qui va arriver, hein. Calmez-vous tout de suite. Personne ne sait vraiment ce que vont donner les véhicules. On va voir ça la semaine prochaine. Arrêtez de gueuler. On croirait vraiment une cour de récréation de gamins de 8 ans qui chamaillent pour savoir si la bille bleue est plus forte que la bille rouge. Oh, taffez, faites votre taf et puis on verra ce qui va se passer la semaine prochaine, voilà. Et à partir de là, si effectivement le règlement a été enfreint, vous pouvez commencer à gueuler. Pour l'instant, ce ne sont que des tests, on fait ce qu'on veut. Donc arrêtez de gueuler, c'est mon avis. Si vous en avez un autre, il y a les commentaires. J'avais promis que je ferai la prochaine avec un Polo Ferrari. Oui, puisque j'ai perdu à Paris. Vous inquiétez pas, ça va arriver. J'ai juste pas encore trouvé le polo. Enfin, du moins, pas encore trouvé le pognon pour acheter le polo. Allez, info suivante. Interlude publicitaire pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications si vous voulez être averti de la sortie de la prochaine vidéo, et bien évidemment nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, et en ce moment on est un peu plus sur Twitter. Et on va commenter maintenant les déboires, malheureusement de Haas qui a perdu son sponsor principal Uralkali et en plus a perdu un de ses pilotes, donc Nikita Mazepin qui lui aussi retour maison et ils ont pris leur ancien pilote Kevin Magnussen. Alors j'ai quelques souvenirs de ce que faisait Magnussen en piste. Contre notamment Romain Grosjean. Est-ce qu'il fera la même chose contre Mick Schumacher pour essayer d'asseoir sa position au sein de l'écurie? La question se pose. Franchement, j'ai quelques doutes. Je ne suis pas sûr que moi j'aurais pris ce pilote-là. Maintenant, est-ce que d'autres en étaient disponibles? La question se pose. C'est pas mon choix, c'est le choix de Gunther Steiner. Allez, on va quand même lui souhaiter bonne chance et on va voir ce que ça va donner au premier Grand Prix. Ça y est, on arrive au cœur de la vidéo. Puisque vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Drive to Survive saison 4 qui vient de sortir hier sur Netflix. Je me suis tapé quand même 7 épisodes et franchement, je trouve toujours aussi bien ce format. Cette formule est toujours aussi intéressante. Alors oui, je te vois, Jean-Eudes, calme-toi, je vois que tu es en train de sautiller sur ton canapé où tu as la glotte qui est en train d'exploser tellement tu as envie d'hurler. Calme-toi, ce n'est pas de la Formule 1, on est d'accord. C'est un show qui est annexe à la Formule 1, qui est là pour te donner envie de regarder de la Formule 1, qui est là pour te faire voir les coulisses un peu de la Formule 1. Bien évidemment,
il y a du storytelling, ça reste un show Netflix, mais ça reste un très beau show. Cette saison, c'est un peu comme les autres saisons, c'est-à-dire qu'il y a le fil rouge concernant tout le championnat du monde, toute la saison sur le championnat du monde, et vous avez chaque épisode qui sera consacré à une écurie. Ce que je trouve très bien, parce que ça veut dire qu'on peut vraiment voir un peu ce qui se passe dans chaque écurie, les petites choses, les machins, les petits problèmes. Alors je ne vais pas spoiler, entre guillemets, parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé la saison dernière, mais on arrive à voir un peu plus les coulisses, les problématiques de chaque écurie. Se dire que voilà, c'est pas aussi simple que ça, même quand on est en haut, même quand on a de l'argent, même quand on est bien positionné, et il y a quand même des tensions, des problèmes, des choses à gérer que quand on regarde simplement la F1, on ne voit pas forcément. Et c'est pour ça que j'adore ce show et que je trouve ça super intéressant. Donc moi personnellement, les 7 épisodes, je les ai mangés très facilement. Ça se regarde, mais ça se délecte. Hein, c'est une crème glacée, une journée d'été. C'est parfait. Le point noir que moi je donnerais à Netflix et à Drive to Survive, c'est vraiment le timing. Les gars, on a passé plus de 3 mois, enfin 4 mois presque, à se ronger les sangs pour avoir un peu de Formule 1, pour ressentir un peu de Formule 1. On n'a rien eu. Et là, on a Barcelone, dans la foulée, Bahreïn, dans la foulée, le Grand Prix qui va arriver, et vous nous balancez, Netflix nous balance en tout cas, Drive to Survive. Personnellement, j'aurais aimé avoir un épisode par semaine, pendant 10 semaines, et voilà, ça aurait été tranquille à digérer, on aurait pu profiter de ça, faites des épisodes peut-être de 10 minutes plus longues, de presque 1 heure, au lieu de faire 45 minutes, faites presque 1 heure. Mais donnez-nous tranquillement à manger un peu. On est des fans de Formule 1, on a envie de voir ça tout le temps. Alors, venir nous envoyer un package complet, on en a plein la gueule comme ça en 3 semaines, ok c'est bon, on adore la F1, mais le donner un tout petit peu pendant l'intersaison aurait été beaucoup plus intéressant. On aurait pu déjà beaucoup plus parler de ça. Netflix, je pense qu'on aurait un plus grand bénéfice parce qu'on en parlerait beaucoup plus sur les réseaux. Et donc, le but de ça, c'est bien ça, c'est qu'on parle de la Formule 1 sur les réseaux et de Netflix. Donc, donnez-nous plutôt la saison prochaine un épisode par semaine pendant l'intersaison, et comme ça, vous avez le temps de les monter, et nous, on a le temps de les regarder tranquillement, le vendredi, le samedi ou le dimanche, pour essayer de becter un peu de Formule 1, parce que forcément, c'est l'intersaison, et il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Donc pour les créateurs de contenu, très bien, on peut commenter chaque épisode, et pour ceux qui regardent les épisodes, ils peuvent les consommer de manière tranquille pendant 10 semaines. Ça serait quand même beaucoup plus intelligent, enfin digeste, on va dire, que de tout balancer tout d'un coup, parce que se taper les essais, les tests, les essais, faire les vidéos, regarder Netflix, ça fait beaucoup trop. Pour moi en tout cas, je trouve que ça fait beaucoup trop. Donc c'est le point noir que moi je donnerais à Netflix et à Drive to Survive. Donnez-nous un épisode par semaine pendant 10 semaines, je serai beaucoup plus content. Sinon, le show reste un show magnifique, très bien fait, de très belles images, des dessous de discussion entre pilotes, très bien. On verra pas cette saison un gros montage de bagarre entre copilotes. C'est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus respectueux, en tout cas, de ce qui s'est passé la saison dernière. C'est sans concession. Moi, je trouve toujours encore que c'est très bien de voir des pilotes se bouffer la gueule parce que c'est ce qui arrive. Je dirais pas où, je dirais pas quand, mais il y a des choses qui sont assez intéressantes à voir. Les problèmes notamment aussi de sponsors, comment trouver des bons sponsors, comment garder les sponsors. Donc voilà, moi je trouve que toute cette dynamique-là est très intéressante pour ceux qui aiment la F1 et pour ceux qui ne l'aiment pas, je pense que c'est un bon pied à mettre dans la F1 pour voir ce qui s'y passe. Franchement, on a adoré. Très belle saison en tout cas, sur les 7 premiers épisodes, j'ai pas été déçu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien évidemment la commenter, la zone elle est là, vous faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis comme d'habitude, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, et restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis